Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 24 mars 2025 dans le bar Les Souffleuses, évidemment, au 7 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement de Paris. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture, et vous écoutez Le Masque et la Plume dans le cul. Merci à toutes les souffleuses d'être avec nous ce soir dans notre cave. Une cave qui est un peu un petit refuge dans un monde qui nous a fait pas mal déprimer récemment. La haine raciale est clairement en train de dump-top les affaires du monde. On ne sait pas si la Palestine existera encore demain ou si cela va devenir normal pour les lieux de culture d'accepter que la police expulse violemment des mineurs isolés comme nous l'avons vu la semaine dernière à la Gaîté Lyrique. Mais parce que la lutte paye et que l'état de droit n'est pas encore tout à fait mort, célébrons la victoire du mois de mars, la mort de C8 ! Et oui, C8, c'est fini. Alors tout le monde parle de l'émission où on se mettait des spaghettis dans le caleçon. Mais personnellement, je pense surtout à l'émission Chez Jordan, présentée par notre gay de droite préféré, Jordan Deluxe. Alors, Chez Jordan, c'était une émission où on célébrait la belle culture des années 70 et 80 et où l'on s'inquiétait pour le montant de la retraite de Véronique Geneste. Jordan Deluxe a d'ailleurs conclu son émission aux côtés de ses soutiens de toujours, dont Danielle Gilbert, présentatrice à l'époque de l'ORTF, qui s'est fait virer par Mitterrand en 81 et remplacée par Anne Sinclair. À chaque président, Saléa Salamé. Il y avait aussi Sarah Saldman, celle qui avait déclaré à propos des personnes en arrêt maladie « On est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paix qui tombe. C'est quoi ces glandus, ces assistés et ces feignasses ?» Bon là, j'avoue que j'ai pas trouvé de blague. Mais surtout, il y avait Isabelle et Patrick Balkany. Ouais. Il fallait y penser quand même. Alors malheureusement, on ne voyait pas le talon de Patrick pour savoir si le bracelet électronique était encore là, mais il doit sûrement compter sur son ancien employé asiatique qu'il appelait si sympathiquement Grain de riz pour le retrouver. Cette belle brochette s'est soudainement inquiétée pour les plans de licenciement. Jordan a d'ailleurs conclu sa dernière émission avec cette phrase magnifique « Je n'ai pas honte de dire que demain, je vais aller à France Travail ». Alors, étant moi-même inscrit à France Travail à l'heure actuelle, Jordan, je te donne un conseil. N'oublie pas de mettre à jour ton profil sur la plateforme Sphère de France Travail afin que le ou la préposé en charge de ta réinsertion professionnelle puisse t'accompagner de manière innovante et personnalisée dans ton PDRE, ton processus de retour à l'emploi. Sinon, comme moi, tu devras te lever demain à 9h du matin pour suivre un atelier intitulé « Vers un emploi stable » dont l'objectif est d'évaluer ton capital compétences. Mais Jordan, écoute, si tu nous écoutes, je crois en toi. On ne naît pas un homosexuel capable, on le devient. Et enfin, dans un souci d'équité et dans l'espoir toujours d'être éligible par l'ARCOM au canal 8 ou 12 de la TNT, Le Masque et la Plume souhaite dans le cul. Bah oui. Ah oui. Souhaite rendre hommage à l'autre chaîne disparue en mars 2025. Alors, plus discrètement, il est vrai que c'est 8. Une chaîne qui m'a fait grandir avec un nombre incalculable de personnages Kemp avant même que je sache ce que ce mot voulait dire. Je savais que j'allais buter sur ça. Ouais, avant même que je sache ce que ce mot voulait dire. Ouais, tu vois, c'est pas... Ouais, tu vois. Je parle évidemment d'Énergie 12. Eh oui. Une chaîne qui a célébré les BBL et l'autotune bien avant que ce soit cool. Les enfants du canal 12 de la TNT comprendront donc le dilemme qui se pose à moi aujourd'hui. Quand on a passé autant de temps à célébrer les bimbos, les cagoles et les combinaisons à motifs panthères, est-ce que l'on peut être une chaîne aussi sexiste que C8 ? Je vous laisse avec ça, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours Frenchy Shore pour faire vivre le débat. En tout cas, ce soir, nous sommes 100% sans autotune, grâce à notre régisseuse 100% BBL, Big Boss Lady, pour les fans de Théodéra dans la salle. Je vous présente celle à qui je dis, après chaque épisode, comme Shona Sand à Nabila dans Hollywood Girls, toi, t'es un pute, et tu resteras toujours un pute. Ous!
Alors, Ous, pour citer Cher, la mère de l'autotune dans la musique pop, Do you believe in autotune after love? I do believe in autotune after love. I really do. I do. Okay. Merci, Cher. On adore ce drag de voix. On adore. C'est maintenant le temps d'accueillir notre drag queen préférée, celle qui m'a envoyé une vidéo d'Ouriel de Frenchy Shore hier d'ailleurs, dans laquelle elle donne le numéro du site d'action pour faire un don de 10 € en envoyant don au 92 110. Alors faites-le aussi, je t'assure que c'est un SMS plus utile que quand tu as envoyé sexy au 8 12 12 en 2005 depuis ton Samsung Player One en pensant vouloir être en contact avec des meufs chaudes de ta région, alors que tu étais juste un gros PD. C'est l'heure d'accueillir la seule meuf chaude du Dragistan, Babouchka Babouche. Bonsoir, ça va? Bah, comment ça va, toi? Moi, je me suis recentré, en fait. Là, vous pourriez croire que je sors de la cave des souffleuses, mais pas du tout. Étant moi-même une star au RSA, mais on en reparlera plus tard, j'ai pas forcément les moyens de me payer une séance d'isolation dans, vous voyez, les grosses baignoires là, avec un couvercle. Du coup, je me suis dit que j'allais rester dans la cave pendant 48 heures. Ce qui est pas mal, du coup, c'est que l'allergie que j'ai au visage m'a permis de gagner du temps sur le maquillage. Et ouais, j'ai trouvé. Une femme apaisée. Une femme, je sais pas. Ouais. Et lorsqu'on se sent comme enfermé dans une cave et que tout semble gris, heureusement, il nous reste toujours le théâtre pour sourire. Alors ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir une comédienne, metteuse en scène et danseuse qui est actuellement à l'affiche des Idoles de Christophe Honoré au théâtre de la Porte Saint-Martin, avant de reprendre sa nouvelle création avec Jonathan Drier, Les Chats partout en France en avril. Bienvenue à Marlène Saldana. Bonsoir. Ça va, Marlène? Ça va super. Alors merci d'être avec nous. Ça fait vraiment Eh plaisir. ben oui, de rien. Merci de me recevoir. Et en fait, tu joues vraiment tous les jours des Idoles. Ah, c'est horrible. mois. J'en Ouais. peux plus. Ah, ok. Oui, c'est dur. C'est ouais. Quand tu dis que c'est dur, c'est par rapport au fait qu'ils sont tous morts du sida ou par rapport à toi personnellement Ah non, c'est moi personnellement. Ok. Ça n'a rien à voir avec. Ok. Donc, Les Idoles a été créé en 2018 au théâtre de l'Odéon et met en scène sous forme de purgatoire. Un peu, non? Je sais pas, peut-être. Je sais pas si- ouais, c'est ma supposition un peu, voilà. Des idoles de Christophe Honoré, le metteur en scène, qui sont toutes mortes d'une maladie liée au sida. Donc on retrouve donc, et je vais nommer l'intégralité de la distribution et des personnages parce que c'est vraiment un spectacle collectif, je trouve. Il y a le personnage de Bambi Love qui est joué par Lucas Ferraton. Il y a l'écrivain Bernard-Marie Coltès qui est joué par Paul Kircher. Hervé Guibert est interprété par Marina Foïs, Jean-Luc Lagarce est joué par Julien Honoré, Cyril Collard est joué par Harrison Arevalo, le critique de cinéma Serge Danet est joué par Jean-Charles Cliché et le réalisateur Jacques Demy, qui se transforme un peu en Elizabeth Taylor par moment, est interprété par Marlène Saldana. Donc c'était quoi ton rapport un peu à tous ces artistes et à la période avant de commencer le travail sur les idoles? Alors moi quand Christophe Honoré, je vais dire Christophe maintenant. Bon, à partir de maintenant, je dis Christophe. M'a parlé de ce projet. Alors moi, je connaissais beaucoup de choses parce que quand j'étais petite fille, ma maman, elle faisait les premières analyses parce que personne ne voulait les faire. Les analyses pour savoir si les gens avaient le sida ou pas. Et donc moi, j'ai baigné dans tout cet univers-là depuis que j'ai 6 ans. Alors voilà, du coup ça me parlait beaucoup et c'était très important pour moi d'être dans cette pièce. Voilà. Okay. Et donc tu joues Jacques Demy qui pour le coup est vraiment le placardisé de la pièce. Absolument, absolument. C'est vrai qu'avec le recul on voit mal un réalisateur hétéro faire Les Demoiselles de Rochefort, sinon ça donne La La Land. Ah bah ça n'a, oui, c'est Après, le réalisateur de Moulin Rouge est supposément hétérosexuel. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On a entendu parler de cette théorie. Comment t'as approché le personnage de Demy, sachant qu'à la base, je crois que tu devais jouer Agnès Varda? Et bien comme ça, exactement. C'est-à-dire, oui, il voulait que je joue Agnès Varda, Christophe, et puis j'ai essayé pendant 15 jours, et puis je trouvais ça... Non, mais je voyais pas pourquoi, parce qu'en plus, c'est sa plus grande idole, Jacques Demy, donc c'était hyper bizarre de pas vouloir de prendre des tours par Agnès Varda. Et donc voilà, et j'arrivais pas du tout à faire quoi que ce soit avec
avec cette pauvre Agnès Varda. Et donc un jour, j'ai dit à Christophe, non mais je vais faire Jacques Demy, il n'était pas content. Pendant plusieurs jours, ça a été un peu orageux, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte tous que c'était la meilleure solution. Voilà. Mais d'ailleurs, dans le spectacle, en fait, on apprend que Varda a refusé de révéler les raisons de la mort de Oui, Demy, mais... parce qu'elle le révèle dans les plages d'Agnès, mais c'est un peu... Oui, mais alors, moi je sais pas parce que c'est vraiment la vision de Christophe. Hein, et il a une vision vraiment très très claire là-dessus. Moi, je serais un peu plus tempérée sur la question. Et mais ils ont dit longue maladie. Ils ont pas dit Jacques Demy est mort du sida. Ça c'est sûr. Voilà. Quand tu dis tempéré sur la question c'est était-il un gros PD? Oui, alors, Okay. mais alors tu sais que même c'est hyper dur parce que tous les autres ils ont rencontré des gens qui avaient connu leur personnage à l'un, et moi j'avais vachement de mal en fait enfin il y avait rien en fait là-dessus. Et un jour quand on a joué à Lausanne est arrivé un vieux monsieur qui m'a dit eh bien moi j'ai connu Jacques Demy qui allait dans les bars rue Monge, en plus c'est à côté de chez moi, place Monge, tous les bars. Alors en fait visiblement il allait vraiment dans les bars super cuir, cuir, casquette, machin, enfin vraiment ambiance cruising quoi, vraiment voilà. Et ça m'a ouvert tout un pan. Il aurait clairement adoré la chanson Fistée jusqu'au cœur du film Les Reines du Drame. Mais bien sûr qu'il aurait adoré. Ça, c'est sûr. Ah bah c'est sûr. Ok, intéressant. Et d'ailleurs, le théâtre de Christophe... Non, toi tu dois Non, dire c'est vrai, Christophe Honoré. Christophe Honoré. Non, Ah oui, tu le bah. connais? Bah, pas du tout, non. Ah ouais, bon. Non, c'était pour faire... Il nous connaît. Donc, Christophe Honoré fait un théâtre beaucoup plus classique que ce que tu fais dans ton interprétation de Demy, qui se transforme par Liz Taylor, etc. Et je trouve qu'on retrouve la même présence un peu de l'excès qu'on trouve dans tes autres spectacles. Qu'est-ce qui t'intéresse un peu dans l'excès au théâtre? Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de... Et c'est pas du surjeu, hein. Est-ce que tu es en gros une meuf too much? Je sais pas, peut-être. Je me rends pas compte. Non, moi je cherche pas grand-chose en fait, je dois dire. Mais je sais pas, ça m'amuse. Tu vois, c'est vraiment ça, moi ça m'amuse, je sais pas, c'est ma manière de faire. Ça te titille? Ça me titille et puis c'est surtout que je sais pas vraiment faire autrement en fait. C'est ça le problème. Et s'il faut que je fasse des trucs plus... Enfin, je sais pas faire de toute façon. Donc, tout de suite, je rigole. Tout de suite, ou je m'énerve, ou je... Voilà. Hein. Donc, puis ça m'intéresse pas du tout de m'emmerder, en fait. Tout simplement. Ouais, c'est chiant de s'emmerder. Bah, c'est ça. C'est hyper Ah chiant. non, il y a des gens qui aiment bien. Ah ouais, oui. Qui ça? On veut des noms. Beaucoup de gens. On veut des noms. Ah non, parce qu'après, j'ai beaucoup fait des trucs comme ça. Je m'en veux après de dire des... Agnès Varda. Non, pas... Je la connais pas, j'en sais rien, mais il y a des... On coupera. Hein. Il y a beaucoup de gens dans le théâtre qui aiment bien s'emmerder, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Et faire emmerder les autres aussi. Ouais. Ah oui. Mais d'ailleurs, en parlant d'inspiration et de gens pas chiants, c'est qui tes idoles? Moi, j'ai une théorie. Je peux répondre la théorie? Vas-y. Parce que, évidemment, moi, je suis une grande femme de culture et tout. Je connais le sérail et les scènes parisiennes. Du coup, j'étais étonnée de te découvrir comme la meilleure amie de Sarah Forever dans la finale de Drag Race France. Oui, pourquoi c'est mal? J'ai l'impression que c'est... Non, c'est super. Moi, je l'adore. Et du coup, elle avait une question pour toi. Ah. Elle voulait te demander, et vous avez peut-être, vous, dans le public également, une réponse. Oui. Un short peut-il jamais être trop court? Tu vois, j'étais sûre que c'était ça. Je leur ai raconté tout à l'heure l'anecdote, j'étais sûre que c'était ça. Eh bien, vas-y, un short peut-il être trop court? Eh bien, non. Voilà. Et du coup, c'est une acception du short qui va jusqu'au string. Oui. D'accord. Oui. Voilà, notez, si vous travaillez dans la mode, faut pas avoir froid aux yeux. Non, mais il faut que vous voulez que je raconte l'anecdote, c'est ça? Non. Non, ok. Non, on veut faire de l'edging. Alors, nous étions à la Gay Pride de Los Angeles avec Sarah Forever, qui n'était pas Sarah Forever à ce moment-là, qui était plutôt Mathieu, ce jour-là en tout cas. Et on était toutes... Bon, donc on se retrouve, je passe les détails, à la Gay Pride de Los Angeles qui dure un mois, hein, bon voilà. Mais arrive le moment où c'est la grosse fête, le machin, dans le quartier où il faut être. Donc on se dit bon, allez, on y va. Et puis Mathieu avait un short, un Bermuda, je dirais, bleu marine, un truc très boy scout quoi. Et puis short, il me dit, il sort de sa chambre comme ça parce qu'on habitait dans la même maison. Puis il me dit,
il est pas un peu trop court ce short, ça va être bizarre, non? Je lui dis, oh, tu sais, ça devrait aller. Puis moi-même, j'avais mis une robe un peu comme ça, quoi. Et on avait vraiment l'impression d'être genre olé olé, quoi. Hein, vraiment le truc. Putain. Une robe longue pour les personnes qui nous écoutent. Voilà. Oui, pour l'audio-texte. On arrive au truc et là, mais tu te dis, c'est pas possible, c'est un tableau de Jérôme Bosch, quoi. C'est-à-dire des gens à poil, enroulés dans des ficelles, avec des trucs dans le cul et des crinières de chevaux. Enfin, et on aurait vraiment dit, mais deux intégristes de Saint-Nicolas du Chardonnay, quoi. C'est vraiment, les gens nous regardaient bizarrement. Parce que vraiment, on aurait dit des communions, quoi. On était ridicules. Et lui, donc, il était vraiment persuadé qu'il avait mis un short trop court. Voilà pourquoi. C'était pas assez chic. Je précise aux personnes qui en douteraient que Marlène Saldana ne travaille pas pour Valeurs Actuelles. Voilà, les trucs dans le cul, elle Je suis adore. infiltrée. Voilà. Et du coup, je pense que nous pouvons revenir à ta question, Marguerite. Je m'excuse de l'avoir coupée. On peut se tenir la main? On peut se tenir la main. Voilà. Merci. Pour les gens à l'audio guide, on se tient la main. À part Sarah Forever, Oui, donc, quelles sont quelles sont tes idoles? Est-ce que t'en as? Ou t'es pas idole? Non, je suis pas très idole, moi. J'avais cette J'ai intuition, pas tu des. Non, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de gens. Surtout les gens avec qui je travaille, je dois dire. Par exemple, Jean-Biche, Merci. ici présent. C'est quelqu'un que je respecte énormément et pas que j'idolâtre, mais que je trouve qu'il fait un travail incroyable. Rebecca Warrior, Sophie Tu n'es pas là, Perez, tu n'es pas là, hein, Rebecca Warrior. etc., etc. Moi, On prend note. j'ai de la chance parce que je travaille avec des gens merveilleux et je les admire beaucoup. Après, en termes de gens super connus, il y a une personne vraiment que j'aimerais rencontrer et que je ne sais pas comment je ferais. Bernadette Chirac. Absolument. C'est vrai? Mais merde, comment tu sais? Non, c'est un auteur que j'adore qui s'appelle Alan Moore. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose. Oui. Voilà, ça c'est un peu mon idole. The Watchmen, c'est lui qui a fait Exactement. The Watchmen. Les comics. Mais alors, il est très drôle parce qu'il déteste tout ce qui a été fait d'après ses œuvres. Il trouve que c'est de la merde, Hollywood c'est tout pourri, il veut pas d'argent de ça. Enfin, c'est assez drôle tout ce qu'il a à dire de ça. Voilà. Ah, ben on invite à Quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un que j'admire. Ok, on Jacques Demire, Alan Moore. Et le deuxième, c'est Guiraudy. Ah, Bah, bah, ça, je pense qu'on peut te le trouver plus Ah, facilement. Guiraudy, Ouais. qui faisait partie de la liste des invités qu'on aimerait Oui, bien. oui. Non, mais Ah, bien sûr. Ah, ben, Si alors, vous nous écoutez à la Guiraudy, on veut vous voir. Guiraudy. Mais t'as déjà écouté ses interviews, Bah, c'est oui. génial. Parce que t'as les mecs qui lui posent des questions genre hyper compliquées, et puis il fait ouais, je sais pas. Ah bon, vous trouvez? Non mais c'est génial. À écouter, c'est Et en plus, moi, j'ai un ami qui vient de l'Aveyron, du coup, ils doivent sûrement se connaître. c'est sûr. Voilà. Et donc on parle inspiration, etc. Et j'ai entendu que tu avais fait une école de théâtre à Lyon. Oui. Et dans un podcast que je saute, c'est la toute première fois où tu as été interviewé récemment, je crois, tu as dit on faisait du arto où on se mettait des trucs dans le cul. Bah oui, mais Alors, tu vois, je veux en savoir plus. Est-ce que tu t'es déjà mis une plume dans le cul? Un retour d'expérience peut-être? Une plume, je sais pas, mais je me suis mis beaucoup de trucs dans le cul, tu sais. Vraiment, hein. On se mettait des saucissons, non mais enfin bon, bref. Ah. Ouais, non mais bon, c'est Et notre. que disaient les professeurs? Ils Bah, étaient fiers? Non, ils avaient honte. Non, mais j'ai fait des trucs sérieux aussi. Non, mais oui, mais d'ailleurs, en parlant de trucs sérieux, donc on a parlé de Christophe Honoré, mais tu as aussi collaboré avec, en fait, souvent les mêmes personnes, donc Boris Charmat, Sophie Perez, Jonathan Capdevieille, Théo Mercier et évidemment Jonathan Drier, Oui. ton collaborateur. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de collaborer souvent avec les mêmes personnes Bah, quand ça se passe bien, c'est cool parce que tu es avec tes copains, quoi. Ouais, c'est ça que j'aime, tout simplement. C'est que tu es avec tes copains, tu rigoles, ça va plus vite, tu peux faire tu peux aller plus loin dans le travail parce que tu as des trucs que tu as déjà évacués. Moi, j'aime bien connaître les gens et voilà, c'est ça, tout bêtement. Hein. Ok. J'ai pas de truc plus intelligent que ça à dire, mais quand ça se passe, généralement, moi, quand je fais un truc avec quelqu'un que je fais plus, c'est que ça s'est pas très bien passé. Donc Voilà. je vous propose d'aller sur la page Wikipédia Non, mais- de Marlène Saldana pour savoir les connards du Non théâtre mais j'aime français. bien le côté c'est Troupe, quoi. con ouais Enfin, ou non copains bande de Ok. je sais pas famille j'aime pas trop ce mot ça fait toujours galvauder de dire famille non. Mais j'aime bien être toujours avec les mêmes gens parce que je me dis bah si on s'entend bien et qu'on fait des trucs super pourquoi aller voir ailleurs. Marlène marche pas Saldana trop. n'est clairement pas pour le couple ouvert. Hein. Tu vois, c'est intégriste, conservateur. Ah, bah oui. Voilà, encore une fois. La seule chose qu'elle a dans le cul, c'est un chapelet. Un crucifix au moins Un parce crucifix. qu'un chapelet franchement Donc,
même si tu as travaillé avec Christophe Honoré, ton rapport au théâtre... Arrête de dire Christophe Honoré, hein, tu l'as dit. Non, mais- Avec Christophe. Avec Chris. Tu fais du théâtre musical un peu différent Oui. de lui et son approche de comédie musicale. Il y a du chant un peu approximatif dans Les Chats, très avec Rebecca Warrior. C'est-à-dire, C'est expérimental. précise ta pensée. C'est expérimental. Oui, c'est expérimental. Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse de ne pas faire du vrai Broadway, d'être un Oh peu bah dans parce que je une- saurais pas faire déjà. Faut, oh là là, attends, t'imagines. C'est un boulot de dingue. Alors nous on travaille beaucoup aussi, hein, mais non, mais parce qu'en fait Les Chats, ça vient d'un. Moi j'ai vu il y a très très longtemps un spectacle d'un metteur en scène qui s'appelle Frank Castorf. C'est un Allemand. Et il avait fait Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, donc c'est un opéra de Wagner, mais avec des gens qui chantaient bien et des gens qui chantaient mal. Et c'est un des trucs les plus géniaux et drôles que j'ai vu de ma vie. Évidemment, il y a la moitié de la salle qui faisait ah taisez-vous, mais vraiment ils chantaient comme ça, là 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 là, hyper sérieux. Mais non, mais c'est un des plus beaux moments de ma vie, je crois. Et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Bon, Là, c'est inspiré par Cats aussi, Les Chats. oui, absolument. Ah bah oui, c'est inspiré par Cats, Les Misérables et Chorus Line. Donc on est très très Broadway comédie musicale, mais c'est inspiré. Voilà, c'est pas ça. Ok. D'ailleurs, très souvent dans le public, il y a des gens qui partent au bout d'un quart d'heure parce qu'ils se rendent compte que c'est pas le Roi Lion, quoi. Que c'est pas qui vont se taper des textes de philo chantés à peu près bien. Donc c'est compliqué, quoi. Et donc Showgirls comme Les Chats, c'est deux créations que tu as créées avec Jonathan Drier dans votre compagnie qui s'appelle The United Patriotic Squadrons of Blessed Diana. Oui. Alors déjà, le site internet, c'est une page Tumblr qui est à jour, non, mais qui est à c'est, jour. C'est ça qui est C'est incroyable. très important. Non mais la honte. Qui Ouais, est à jour. on est nuls. Ouais, bah ouais. Non, je ne dis plus ça. D'accord. Voilà. Elle Mais- vient de me menacer de son doigt, je tiens à ce que les gens le sachent. Son doigt panthère. Tu vas t'aimer, merde. Mais d'ailleurs, la Blessed Diana du nom de la compagnie, c'est qui? C'est À ton Diana Ross avis, ou c'est bah Lady Di? non, c'est les Didi. Pff, mais c'est vraiment une blague de merde. Hein. Ok. Non, mais tu veux que j'explique? J'explique. Bah oui, explique. Ok. Alors, la première fois qu'on a fait une chose ensemble avec Jonathan, c'était au Ritz. Oh. C'était une performance de 4 heures où on lisait des textes de droite. Enfin bon, c'était en 2007, donc sous Sarkozy. Et donc ça nous amusait beaucoup. Et puis on avait trouvé dans un livre d'un auteur que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Putain, j'ai plus son nom. Michael. Ah, je l'ai plus. Mike Brandt. Non, c'est un auteur de science-fiction. Merde, Moorcock. Michael Moorcock. C'est un mec qui a vendu son. Moorcock, qui a vendu son orteil sur eBay. Bon, bref. Et Moi, je donc. pensais qu'il aurait vendu autre chose vu son nom de famille. Son mais, orteil parce qu'il est diabétique. Non, mais c'est horrible. putain. Laisse tomber. Et il avait des problèmes financiers. Il a... Bah, bon. Putain, ouais. Et il a écrit une nouvelle où le monde se divise en deux. Il y a vraiment une guerre civile entre les Dianistas et The United Patriotic Squadrons of Blessed Diana. Suite à la mort de Diana, bon bref, il y a le monde. Hein. Et on s'est dit, putain, c'est pas mal comme nom. Et comme on joue au Ritz et qu'on est des gros cons, on s'est dit, tiens, c'est marrant d'appeler la compagnie comme ça, puis c'est resté. Ok. Voilà. Mais d'ailleurs, en fait, il y a plein vous travaillez beaucoup autour de la référence, en fait, à la fois culture pop, à la fois culture plus intello, disons. Le high Oui. et le low. Le high and the low bro. Laughters up and down. T'as dit quoi? Laughters up and down. Et donc, qu'est-ce qui vous plaît dans la référence? Oh putain, c'est dur ça. Dans Non, la mais référence. pourquoi vous adaptez Showgirls? Il y a vraiment un truc de... Je sais pas, parce qu'on est postmoderne. Oh, on s'excuse! Non, mais moi, c'était aussi ma théorie quand j'ai vu ton spectacle. Cette personne est postmoderne. Bah oui. Non, on fait pas toujours ça, mais assez souvent, parce qu'on essaie. En fait, assez souvent, nous, on aime bien parler des trucs un peu politiques, un peu chiants, et on se dit pour le faire passer, il faut qu'on passe par des choses plus populaires, etc. C'est ça que vous avez fait une pièce sur le fromage. Oui, oui. Non, mais c'est ça, c'est l'idée. C'est prendre comme- un truc un c'est- peu que tout Reflet de donnait France, pour, oui, Reflet c'était de sur France. le. Ouais. C'était une dégustation de fromage au départ, ouais, c'était ça. Ok. Avec des corbeaux qui arrivaient, ça vient de Game of Thrones. Ah! C'est parce qu'à l'époque, je regardais Game of Thrones, je trouve ça génial qu'il y ait des corbeaux qui amènent des trucs. Toujours. Puis ils faisaient quelle nouvelle comme ça. Donc ça restait un gimmick. Après, j'arrêtais pas dans la pièce de dire quelle nouvelle.
Bon. On espère que ça repassera dans une fromagerie près de chez vous. Bah oui. C'était horrible, tu sais, parce que je mangeais des mozzarella comme ça. Oh, c'était horrible. Ça ne m'a pas l'air horrible comme expérience. Si. Je te jure, le brie comme ça. Moi-même, je n'aurais pas peur de le jouer, ça. Ouais, mais 2 fois de suite, non. Hashtag gourmand. Ouais. Hashtag problème de foie quand même après. Hein. Bah, hashtag des os, pas des os, voilà. Ouais, ok. Oui. Le film Showgirls parle aussi du corps de l'actrice. Oui, oui. Voilà, de comment il est exploité par l'industrie du spectacle vivant. Mais également du fun. Je suis désolée, j'arrête pas de ricaner, ça va être atroce à écouter. Non. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le film Showgirls? Le corps ou le fun? Ou le fromage? Eh bien, non, attendez, oh merde, je vais être sérieux. Dans le quoi? Le corps ou le fun? Non, rien ni l'un ni l'autre. Dans le film Showgirls, qu'est-ce qui m'a intéressé? Alors, putain, mais j'ai toujours des anecdotes de 4 heures. Bah non, mais parce que moi, c'est un film que je trouve génial, tout simplement, au premier degré, j'adore. Et l'histoire de cette pauvre actrice, Elizabeth Berkley, qui est super. Qui est géniale et qui a plus jamais travaillé derrière parce que tout le monde l'a trouvée nulle, alors qu'elle fait ce qu'on lui demande. Je trouve que ça parlait vraiment bien de ce que c'était être une actrice. Pas acteur, être une actrice et faire des trucs over the top. Elle est à poil, elle est comme ça, blam, et tout. Et ça, mais je la trouve géniale. Voilà. J'aime beaucoup Paul Verhoeven. Ce qui me plaît beaucoup dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de thèse. C'est-à-dire, il n'y a pas les bien, mal, bon, méchant. Il n'y a pas de morale, en fait. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est aussi parce que c'est un film vraiment culte dans le monde de la danse, pour les danseurs en tout cas. Et comme ça part d'une commande qu'on m'avait fait d'un truc par rapport à la danse, etc., je m'étais dit, tiens, je ferais bien tout Showgirls toute seule. Bon, puis après, on s'est aperçu que c'est un peu chiant. Donc, on a commencé à... Le truc concept, tout Showgirls toute seule, non, c'était pas... J'ai tenu 10 minutes, je pense. Donc voilà, on a commencé à travailler pour de vrai. Et voilà. Et appeler Rebecca Warrior et Biche, et etc. Ça y est, j'ai bien répondu? Bien sûr. Et en plus, nous, on adore le spectacle. Ouais. On l'a vu, on a voulu le revoir, mais il n'y avait plus de place. Parce que ça marchait trop. Eh oui. Vous voulez le voir? Vous pourrez pas tout de suite. Vous pourrez? Il passe à Lyon. Il passe à Lyon. Oui, mais l'année prochaine, on va sans doute faire une reprise au Carreau du Temple. Ah, mais on sera là. Une exclue. On reviendra. C'est à côté. Donc, d'une référence Kemp à l'autre, vous êtes passé de Nomi Malone, héroïne de Showgirls, à Marine Le Pen. Ah non, Marine Le Pen, c'était avant. Ouh là là. Ah bon? Ah bah non, Marine Le Pen, c'est une c'est une très longue histoire. On est spécialiste du Front National avec Jonathan. Hein. Okay. Ah oui, alors là, donc c'est quoi un peu le... Déjà, dans le Sacre du Printemps arabe, où il y avait Sarah Forever, je faisais Marine Le Pen. J'avais une grande robe avec Jean-Marie Le Pen dessus. Ah oui. Ah mais ça, on veut voir par contre. Ah bah oui, il faut voir. Bah, moi, c'est un objet que j'adore. Et Jonathan avait une djellaba avec Jean-Marie Le Pen dessus. Ce qui est quand même un objet... Ah mais ça m'intéresse énormément. Pervers. C'est un objet pervers, hein, on peut vraiment le dire. C'est en vente ou Non, c'est nous qui l'avons fait faire. Ah, oui. Ouais, c'est malsain, c'est malsain. Oui, c'est pas sur AliExpress. Ou ça dans une imprimerie. Mais c'est bon, je vous raconte si vous voulez. Et le directeur de l'imprimerie avait un accent algérien très fort. Et quand on l'appelait au téléphone, il criait dans l'atelier, il en est où le gros Lipen? Et ça me faisait, à chaque fois, je me disais, c'est pas possible. C'était tellement drôle. Et ça les faisait hyper rire de faire ces objets-là. Donc, voilà. J'imagine que tu as vu le numéro d'une ambition intime avec Marine Le Pen. Bah, évidemment. Bien sûr. Où on apprend qu'elle est éleveuse de chats et qu'elle vit en colocation avec Ingrid. Oui, Ingrid. Son amie d'enfance. Entre nous, t'es d'accord, c'est le Gouinistan. Bah évidemment. Bien sûr. Voilà. Elle n'a que des chattes. Oui, bien sûr, elle le dit ça à dire. En tout cas, chez nous, il n'y a que des chattes. Ça me rappelle ce mème, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un mème sur Internet. Et c'est un chat qui a un visage choqué. Et il y a écrit « Lesbians eat what ?» Oh. Ah là, c'est rigolo. Non, c'est bien. Oui, j'aime beaucoup. Pourquoi vous avez choisi de partir du point de vue des chats de Marine Le Pen une fois qu'elle est à l'Élysée? Pourquoi les chats? Bah parce qu'on voulait faire quelque chose avec Kat, c'est un très vieux projet. En fait, le projet qu'on avait, ça partait qu'on voulait mettre des gens dans une litière géante.
Une litière dégueulasse, pleine de merde. Là, qui sent c'est une la litière pisse. classe. Alors bah Là, voilà, c'est une litière alors, voilà. classe. Mais à la base, le projet c'était ça. La litière dégueu, un arbre à chat de merde. Enfin vraiment le truc horrible, horrible. Moi, pour un cachet, je le fais. Hein. Voilà. Et donc c'était il y a très longtemps. Et puis le projet a évolué. Et ensuite on voulait faire une comédie musicale. Enfin oui, je suis pas expérimentale sur comment dire la montée de l'extrême droite et le réchauffement climatique qui vont de pair. Et puis parce qu'on travaille, on travaille beaucoup, on lit énormément de choses. Enfin bref, on passe des mois et des mois à faire des recherches. Ça parle philo sur le plateau. Et on n'arrivait pas à trouver le moment, le point d'entrée. On savait pas où ils étaient, si c'était vraiment des chats, si c'était des interprètes de Cats qui avaient décidé de rester dans Cats. Enfin bon bref, on est passé par plein de trucs. Et puis est arrivé le fameux moment de la dissolution. Et on s'est dit, mais non, mais on est spécialiste de ces questions-là. C'est les chats de Marine Le Pen à l'Élysée, en fait. Évidemment. Et voilà. Et pourquoi vous avez abandonné l'idée de la litière dégueulasse? Parce que ça coûtait trop cher à faire et c'était vraiment dégueulasse à transporter. Ben non, il fallait 6 tonnes. Oui, mais l'art, ça devrait être libre, en fait. Ouais, mais là, ça devenait un peu compliqué d'avoir un discours. Enfin, c'était pas possible. Ça n'allait pas. Il y avait une contradiction entre le. Alors on n'est pas une contradiction près, mais là, vraiment, c'était. Là, bon. Mais moi, j'aimerais vivre dans un monde où ça serait possible. Oui, on a fait déjà les 4 tonnes de terre battue, mais c'était il y a longtemps. C'était à l'époque où on s'en foutait du réchauffement climatique. Exactement. Voilà, on s'en fout. Oui, c'est vrai que ça serait polluant. J'avais pas compris. Oui, c'est ça, ouais. C'était la terre battue de Roland Garros. Mais c'était en quelle année, ça, pour savoir si... 2011. Ouais, ça va, on s'en foutait un peu en 2011. C'est bien. D'ailleurs, votre première à Chaillot s'est déroulée le jour de la mort de Jean-Marie Le Pen. C'est quand même exceptionnel. Ça s'applaudit. Et le truc, c'est que je crois que ça vous est déjà arrivé avec Kadhafi, non? Oui, justement. Alors, qui est le prochain? Faut justement, préparer ses arrières, là. On peut faire n'importe. Dis-moi. Ça manque pas. Trump, ouais. Musk. Poutine. Musk, il est un peu dans les chats. Hein. Trump aussi, d'ailleurs. Et dans la kétamine, surtout. Mais d'ailleurs, la mort de Le Pen père, c'était quand même un grand média où les médias mainstream se sont unis pour dénoncer les rassemblements qui fêtaient sa mort, à grands coups d'arguments du type bon, c'est vrai que c'est un raciste, qu'il a passé sa vie à prôner la haine, mais il avait des petits-enfants. Et c'est vrai que Voldemort aussi avait des mommy issues. Il faut pas l'oublier. Alors, il est vrai qu'une partie de la France s'est rassemblée pour exprimer son soulagement de voir disparaître un tortionnaire de l'Algérie française en buvant une bouteille de Prosecco à 7 € que j'ai renommée à l'occasion Prosecco antifasciste. J'en suis pas peu fier. J'espère que d'ailleurs les Soulèvements de la Terre vont prendre le branding. Parce que ils font du vin maintenant. Bref, anyway. Ouais, ils font du vin. On en parlera après. Je donnerai le nom de mon caviste. Moi, j'adore les petits cavistes. Et tout ça. Cavistes, on adore. Mais rappelons que l'extrême droite a quand même célébré l'assassinat de Naël, un adolescent de 17 ans, récompensant le policier qui l'a tué par une cagnotte d'1 million d'euros. À chacun sa manière de célébrer. Mais puisque nous sommes comme les chats dans ta pièce, Marlène, enfermés dans la même cage que les fachos, nous voulions aussi participer à pérenniser l'histoire d'un tribun, comme le titrait Le Figaro au lendemain de la mort de Jean-Marie. Alors notre plume dans le cul est allée interroger le peuple pour établir un petit florilège populaire des meilleurs moments flop de Le Pen père. On écoute. Donc, un moment flop, particulièrement flop de Jean-Marie Le Pen. Jeanne, au secours! Alors un moment flop de Jean-Marie Le Pen, je pense que c'était en 2002, même si c'est Chirac qui a gagné, ça faisait chier. Mais c'était quand même un beau moment flop où on a quand même vu que la France avait des ressources antifascistes, ce qui fait du bien. Donc un des moments les plus flops de Jean-Marie Le Pen. Eh ben, en tant que personne qui soit à la fois homosexuelle et roux, un des moments les plus flops de Jean-Marie Le Pen, c'est quand il avait dit cette fameuse phrase « Je veux te faire courir, le rouquin PD va », à un moment où il était venu soutenir une candidate pour les législatives localement dans je ne sais plus quelle région paumée de France, et qu'il avait carrément agressé physiquement et verbalement la candidate PS à ce moment-là, pour ensuite se battre avec les militantes et militants qui étaient venus protester contre lui. Une époque où Jean-Marie Le Pen arrivait encore à bouger, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, bien heureusement. Yes. Un moment flop de Jean-Marie Le Pen.
Moi, c'est un moment flop, mais en même temps, c'est le moment flop parce que c'est une blague qu'aurait pu faire Nicky Doll en fait. C'est il a dit, les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. Quand il y en a pas assez, c'est fade, mais quand il y en a trop, c'est imbuvable. Et en vrai, je trouve ça hilarant. C'est pas faux. Mais bon, je suis pas déçu qu'il soit mort en fait. Voilà, bisous. Hein. Story time. Alors, en 74, Jean-Marie Le Pen a pris l'avion pour aller faire sa campagne de présidentielle en Martinique. Sauf que mon grand-père, grand politicien martiniquais, a mené une manifestation pour empêcher l'avion d'atterrir. Et là, ils ont dû détourner l'avion et il y a trop de monde sur la piste d'atterrissage. T'as qu'à activer, c'est que flop. Hein. Je t'explique. On remercie beaucoup M. Daniel Marie-Sainte. À jamais dans nos cœurs. Merci pour ce flop légendaire. T'as capté, bébé, c'est bébé, c'est dans le livre d'histoire. Ah, good times. Donc, dans Les Chats, c'est toi qui joues Jean-Marie sous la forme d'un mouton. Oui. Qui s'appelle Nonoï, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, on te voit quelques minutes dans la pièce. C'est un très bel objet, d'ailleurs. Oui, hein. Ouais. Donc, on te voit pas, en fait. T'es vraiment enfermé. Bah oui, c'est comme une grosse moon boot. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois t'as ajouté un truc, parce que moi, le soir où je l'ai vu, il y avait marqué « Ah, je vois la lumière !» Parce que tu t'envoies sur scène comme ça. Et, Ouais. c'était cool. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là, l'enfant du 6e sens? Je trouvais ça hilarant comme phrase. Ouais. Non, et en c'est fait... drôle, non? Ah, mais c'est très drôle. C'est drôle. Et donc, tu as vraiment le statut de metteuse en scène sur Les Chats. Tu préfères quoi? Ah ouais, bon, tu préfères la position de comédienne? Ah, ou mais metteuse à en scène? fond. Hein. Metteur en scène, c'est horrible. C'est horrible. Je veux plus jamais faire. Enfin, non, le travail est génial, mais le moment où ça joue, mais c'est une angoisse. Hein. C'est horrible. Bah, demande à Abiche. Je suis 2 heures avant, je suis toute blanche. Pendant la pièce, je suis comme ça. Parce que tu contrôles rien? Exactement. Ouais. Parce que tu peux plus rien faire. Mais c'est horrible, c'est une souffrance. 2 heures après, je suis comme ça. Non, mais j'ai cru que je crevais, quoi. Le soir de la première, mais j'osais pas sortir. En plus, il y avait Le Pen qui était mort, donc c'était quand même beaucoup d'émotions. Oui, alors, Oui, en plus, alors il ça, devait c'était être là ce contradictoire, soir-là. mais exactement, on l'attendait. Oui. Bon. Mais non, c'est affreux. Non, la prochaine pièce, je suis censée pas être dedans, mais je vais être dedans, je m'en fous. Hein. Mais non. moi, Marlène, le conseil que je peux te donner, Oui. Ah bah je veux bien, j'ai besoin parce que. c'est une phrase que j'ai lue dans un livre un jour. Oui. C'est The show must go on. Voilà. Et il y avait écrit un Américain. C'est un Américain qui a dit ça. Et je pense qu'on en revient alors aux États-Unis, où tu as été à Las Vegas Waouh. pour faire des recherches pendant 6 mois. Et 6 semaines, c'est ça, 6 mois? 6 semaines, Ok. malheureusement pas Oui. 6 mois. Parce que moi-même, je suis drag queen, femme politique et mannequin. Et avec ma camarade Morphine Blaze, avec qui nous organisons la soirée Screen Queens, on essaye de se faire financer un voyage d'études à Las Vegas. Oui. Du coup, c'est possible. Oui, par la Villa Albertine, bien sûr. D'accord. Alors, tu connais des gens riches qui voudraient financer un 2e voyage à Las Vegas? Moi, je connais pas vraiment des gens riches, mais je sais pas, je t'aiderai à écrire le dossier si tu veux. Oh, j'adore! Mais raconte-nous un peu là ce petit séjour à Vegas. Vraiment? Oh là là, qu'est-ce que je peux raconter? Il y avait quoi dans les supermarchés? Qu'est-ce que tu as acheté là-bas, dans les supermarchés? Dans les supermarchés, on allait beaucoup au Walmart et de Las Vegas, qui est immense. Et la caissière, elle nous disait toujours, elle comprenait pas du tout ce que 2 Français venaient foutre au Walmart, qu'il fallait plutôt aller dans le strip, Tu sais, nous on était dans Las Vegas, mais là, les endroits où il y a rien. Il y avait le Walmart énorme et tout. J'aurais pu y passer des mois. Mais moi aussi, j'adorais. Mais on t'invitera si on arrive à se faire financer. J'ai acheté des chaussures à la con, j'ai acheté plein de conneries au Walmart. Des culottes, c'est génial. Des chips? Évidemment des chips. Bah Les oui. yaourts, ils ont beaucoup de yaourts aussi. Alors moi je suis pas très yaourt, Ok. mais je digère pas bien. Bon bref, pardon. Et puisqu'on se sent d'humeur féline... Ouh, pardon. On a un petit questionnaire pour toi intitulé « Chava ou Chava pas ?» Tu vas voir, Chava est top. Putain, moi je suis nulle pour ces trucs, vas-y. Chava ou Chava pas, le théâtre public? Ah. Chava. Ouais, Chava. Ouais, Chava. Ça a quoi la place dans ta vie, le théâtre public? Est-ce que ça a participé à ta découverte du théâtre ou pas? Mais moi c'est que je connais que ça en fait, Ouais. donc je peux même pas faire la comparaison. Voilà.
Je connais que ça, Ok. le théâtre public. Chava, quand les gens n'aiment pas le spectacle. Ah, moi j'adore. Oh, moi ça me fait rire. Non mais moi les gens qui n'applaudissent pas, les gens qui sont comme ça au salut. Les gens qui bouent, les gens au théâtre de la ville, les gens qui se lèvent et qui font exprès que leur siège il fasse BAM. Et ben ça moi ça me fait rire. Je sais que c'est pas normal mais ça me procure j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise, ça me fait marrer. Pardon, excuse-moi. Et il y a des gens des fois qui font ouh, tu sais, à l'entracte. Puis à la fin, je me souviens, une fois j'avais été voir un mec en lui disant mais pourquoi vous êtes resté jusqu'à la fin? Il disait bah non mais parce que je voulais bouer aussi à la fin. Le mec il s'est cogné toute la deuxième partie et il faisait hyper bien. Bouh. Genre le son. Et tu l'as repéré sur scène? Mais oui, le son était parfait quoi. Bouh. On aurait dit tu sais c'est comme quand t'entends un mouton bêler que t'as l'impression que c'est quelqu'un qui tellement les moutons ils font bah. Tu sais, comme ça. Et on dirait que c'est quelqu'un qui imite, mais c'est un vrai mouton. Et ben là, c'est un boueur. Le mec, il faisait un son d'un autre monde, quoi. Voilà, bon. Chava ou chava pas le balayage de Marguerite? C'est mes cheveux, ouais. C'est une tentative. C'est un peu comme la... Non, Chava. Chava? Chava bien avec la Oui, chemise de peintre. Tu portes en un velours. créateur. La création de l'X. Ah, De comment cette tu marque? écris ça, Lix? L-I-K-K-K-S. Ah. Des créateurs de théâtre, d'ailleurs. Ben, merci, n'hésitez pas à m'habiller, Lix. Hein, mais c'est pas grave. Chava ou chava pas quand on fait des crêpes sur scène pendant 15 minutes dans Les Idoles? Chat dépend. Ah, chat dépend. Chat dépend de quoi? Chat dépend de la pâte. Ah, c'est pas toi qui... C'est pas. Ah bah non, ça va. C'est pas moi qui fais la pâte. Non, mais tu la fais pas sur scène, je veux dire. La Ah bah pâte. non. Mais ça va pas. Il faut que ça Ça repose prend- et ah, tout. ça Bah repose. oui. Et vous en faites quoi, des crêpes? Mais il les bouffe pour de vrai. C'est des vraies crêpes. Tu as vu Mais le tu spectacle? comptes le nombre et tout? Oui, Ouais, bien bah, sûr, je m'emmerde et tout. Et des fois, ça colle parce qu'ils mettent du sucre dedans. Alors, j'arrive pas à les tourner, donc ça m'énerve. Donc Ça, on le fait voit des pas trous. dans ton jeu. Ah non, mais vraiment, c'est infernal, hein, ces crêpes. Ok. Et c'est le truc le plus important pour Christophe Honoré, je te jure. Un jour, on était vraiment à la fin de la création. Normalement, ils sont hyper stressés parce que soit tu joues pas bien, soit le son est pas bien, soit je sais pas, il y a des merdes. Et lui, il a fait une colère d'un autre monde parce que les crêpes, elles étaient pas bien sur les. Mais il l'a vu d'où? Non, il a fait une réunion avec tous les régisseurs pour dire mais enfin, c'est incroyable de pas savoir faire de pâte à crêpes. On était à 2 jours de la première, tu vois, vraiment le truc, tu te dis non mais il y a quand même d'autres choses à penser que la pâte à crêpes, quoi. Et alors là, mais ils ont fait une réunion de 2 heures, il leur a dit c'est comme ça la pâte à crêpes et pas autrement. Et est-ce que tu as eu des retours sur Elles sont bonnes? Ça dépend qui fait la pâte. Ouais. Par exemple, quand c'est Xavier, elles sont très bonnes. Quand c'est François, elles sont moins bonnes. Non, Et mais François. cette histoire de pâte à crêpes, pour moi, c'est ce qu'on appelle une projection en psychanalyse. C'est la pâte à crêpes n'était pas une pâte à crêpes. Chava ou chava pas jouer tous les jours au point de ne plus avoir de vie privée? Ça va pas du tout. Oh. Ah ouais, non, c'est... Oh là là. Mais là, ta peau est pas dégueu. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah merci. Chava Voilà. ou chava pas vivre à Chaville? Ou comme on aime à l'appeler, Pussy Town. Je sais pas, je peux pas répondre. Ok, fair. Ouais. Chava ou chava pas les claquettes chaussettes en été? Hmm. On parlera pas de tes chaussures ce soir. hein. Non, Chapeux, elle est... Oh non, c'est dégueulasse. Hein. Personne n'avait remarqué. C'est bon. Non. On en... claquettes Par chaussettes. contre, moi, ça me fait... Je vais dire un truc de théâtre public. Quand tu dis Chava ou Chava pas, moi, ça me fait penser à Stanislas Nordet. Qui, si vous avez remarqué, joue tout comme chat. Il n'y a pas de H. Ah ouais. Il n'y a que des che. Donc Chava, moi, tout de suite, je pense à ça. Ok. Pardon. Ok, bon, bah, la prochaine fois, je ferai Tu attention. remarqueras. Ah ouais, Mm. ouais, Pour ouais. les théâtreuses dans la salle. Oui. Bah, merci pour ces réponses. Ça nous fait du bien. Et c'est le temps le moment du coup de babouche. Ah, mais là, va falloir me contenir. Elle est en colère. Elle est en colère. Ce mois-ci, c'est un vrai problème parce que l'autre jour, j'étais, comme je tends à être, dans un événement très mondain où on me demande ce que je fais de ma vie et tout. Je dis drag queen et star au RSA. Et du coup, pardon, le RS Slay, c'est la même chose, mais ça donne du baume au cœur. Et on m'a interrogé sur cette fameuse réforme-là, les 15 heures de travail. C'est quoi? C'est qui? C'est pourquoi? C'est pour quand? Du coup, j'ai rassuré ma
co-discutante. Non, je ne fais pas 15 heures de bénévolat par semaine. Voilà. Parce que c'est une loi inapplicable. Car en effet, depuis qu'ils ont créé la loi, ils n'ont pas augmenté le nombre d'employés j'allais dire au Pôle emploi, mais c'est seulement à France Travail. Et du coup, c'est une bonne idée dans le concept de pouvoir exploiter les gens 15 heures par semaine, mais encore faut-il avoir les matons derrière pour leur dire tu vas là. Quoi. Du coup, moi, ça va pour l'instant. J'ai encore mon RSA, mais en même temps, pas tout à fait, parce que au moindre faux pas... on vous arrête tout et on vous envoie une lettre et après, il faut tout remplir, etc. En fait, c'est une technique de la peur. Voilà, ils veulent que vous ayez peur. Et du coup, moi, les écoutants et les écoutantes, je vous dirais, pas de avoir ou pas avoir peur, parce que vous l'avez, je pense, mais de s'accrocher, mes belles. Voilà, que la peur change de camp. Après, moi, ce qui m'inquiète aussi un peu, mais c'est mon côté HPI, je vois très en avant, j'ai peur qu'il se passe comme à Orange et tout, des crises de suicide au RSA, à Pôle emploi et tout, parce que on transforme un peu des employés en des matons et des geôliers, quoi. Et moi, je m'inquiète pour ces gens qui pourraient être moi d'ailleurs, parce que ma conseillère m'a dit que j'avais le sens du vivant et que je pourrais devenir conseiller. Suite à quoi je lui ai dit, ah bon, c'est quoi la formation? Elle m'a répondu, il n'y en a pas. Du coup, en effet, je pourrais, mais j'aurais peur de me suicider, voilà. Merci Babouche pour ce message d'utilité publique. Marlène, donc on t'a vu dans le final de la saison 2 de Drag Race, présentée comme la bestie de Sarah Forever. Car, et ça, moi, c'est le lien que j'ai vu entre toutes tes œuvres, tu adores les gays. Non, mais il y a des gays partout. Pas du tout. T'as pas un meilleur ami gay, t'en as genre 14. Oui, mais c'est marrant, j'avais jamais remarqué. Tu vois pas les sexualités? Non, pas du tout. Non, c'est ça. Non. Ah, moi, donc, si je te pose la question, qui est ton gay de droite préféré Mon gay de droite préféré. Alors, moi, il y en a un qui me fait rire, c'est Jean-Philippe Tanguy. Le député de l'année selon LCP. Ouais, là vraiment, j'avoue que. Ouais. Bon, d'extrême droite, donc. Hein. Oui, bah, ça compte. Hein. Oui, attends, tu veux On a un autre Moi, j'en ai un sinon, comme ça. Vas-y. Moi, j'aime bien Laurent Ruquier. Mais non, mais il est mélanchoniste. Je t'assure. Quoi? De quoi tu Je t'assure. parles? Je Mais de t'assure, quoi tu j'ai cette parles? source. Et il a voté 2012, 2017, 2022. Bah oui, j'ai grandi avec Laurent Ruquier, je connais toute sa vie. Je t'assure. Il a surtout gagné les traites. Tes sur parents, M6. ils écoutaient Rien à cirer, tout ça, là, c'est ça? Ça vient de ça? Ma grand-mère regardait On n'est pas couché tout le temps. Mmh. Genre, je me couchais à 3h du matin, j'avais 12 ans. C'était genre. Je regardais, ouais, c'était. Ouais. Mais je sais pas, j'avoue que j'ai un gros soft spot sur Laurent Ruquier. Ouais, c'est marrant. Hein. Non. Après, son mec est très très beau, là. Hugo Manos, tu vois à quoi il ressemble? Pas du tout. Bah, il est chroniqueur sur Touche pas mon poste. Ok. Ouais. La boucle est bouclée. Alors, j'ai vu que tu avais 2 projets à venir. Oui. Alors, une nouvelle pièce de Christophe Honoré qui s'appelle Bovary Emma avec Ludivine Sagné. Ça, pourquoi pas. Bovary, Mais nous, on madame, adore. ça s'appelle. Bovary Madame, putain, merde, j'ai ma Nous, on voulait surtout t'interroger sur le deuxième qui, là, nous titille. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça, c'est une autre pièce avec Jonathan Oui, alors, Brier. eh bien, ça tombe bien car j'ai une question à vous poser. Allez-y. Vas-y, Donc, toi. apparemment, ça va être un peu le pendant de Showgirls tiré de Cruising, Oui. le chef-d'œuvre de William Friedkin, Oui. qui s'appellerait, selon une source, une pièce de gros PD. Donc, C'est de ça que je voulais parler. Voilà. Parce que Moi, moi, ce qui j'achète me ma fait place rire, tous les soirs. pour l'instant, on écrit dans le dossier une grosse pièce de PD, titre provisoire. Et moi, je veux juste voir par vice, hein, jusqu'à quand ça va tenir, et qu'il y a un programmateur qui va nous dire « Non, mais vous allez pas appeler ça comme ça, quoi. » Ah, voilà, je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez? ah bah moi, je vais le voir C'est direct. Je vais pas le voir une pièce de plusieurs fois. gros PD, c'est une grosse pièce de PD. Ah, une grosse pièce de PD. Oui. Tu Alors- préfères une pièce de gros PD? Je trouve que c'est plus facile. Une pièce de gros PD, Ah. c'est plus facile à C'est dire. pas On s'en souvient plus. inintéressant. Une pièce de gros PD. Une vraie pièce de gros PD. Je trouve qu'une une grosse pièce de PD, je Ah, mais comprends. t'as raison, tu vois. ça fait...
C'est bien une pièce de gros PD. Une pièce de gros PD. Ah oui, je veux dire à Jonathan de Puis, tu vois, changer. il y a un peu, on trouble un peu, c'est genre une pièce de un gros PD. Tu vois, il y a un peu une chute. Comme ça. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a Une pièce de gros PD. Ah oui, c'est J'avais pas bien. pensé. C'est plus facile à dire. Tu vois, mais je l'ai Oui, puis noté, ça une fait pièce de moins gros un PD. festival d'Avignon off, ça fait moins. Ça fait plus le public, quoi. Non, ça fait moins ma femme s'appelle Michel, tu vois. Mon cul sur la commode. Voilà. Ouais. Alors, moi, mon avis en tant qu'homosexuel, c'est bien, une Slay. pièce de gros PD. Mais j'avoue qu'en tant que momuncher, je me demande si ça ne devrait pas s'appeler une pièce de grosse pédale. Alors oui, on a une autre. C'était quoi? Parce que le nom des brigades de flics qui à l'époque allaient dans les bars, hein, ça s'appelait les Pussy. Attends, merde. Non. Si, il y a un nom comme ça. Pussy quelque chose. C'est genre c'est genre la brigade des Tarlouses, quoi. Toi, c'est vraiment le truc. C'est pas Je possible. pense que c'est la et puis- brigade de Pussy. Ce n'est pas possible la traduction. On s'est dit pas mal. Mais bon, en tout cas pour l'instant, c'est bien une pièce de gros PD. Ouais. Eh ben, écoutez, on a hâte. C'est rien pour nous. Moi, mais je pense que j'aimerais bien garder jusqu'au bout de titre provisoire parce que ça fait mais vraiment. non, ouais, c'est bien. Entre parenthèses. Encore une fois, on revient au postmodernisme. Mais on va voir jusqu'à quand ça tient. On va voir. Ok. Voilà. Bon, bah, on a hâte de voir la prochaine grosse pièce de gros PD. Putain, bah ouais, merde. Putain. Mais là, d'ailleurs, maintenant, on est dans une pièce de De gros, gros PD. PD. Ah Mais là, je prends des notes. Là, Voilà. je bosse. Là, en fait, c'est ton terrain de recherche. Exactement. C'est ton terrain de recherche. On aura peut-être un showcase. Un showcase, c'est Bah ouais, ça serait Ouais, bien. fais un showcase ici. Ouais. Pour tester l'ambiance, tu vois. Comme ça, on fera pas de cancel. On arrive à la fin de ce podcast. Un énorme merci à Bah, toi, merci à vous. Marlène. C'est cool, merci. Merci d'être venu se mettre une plume dans le cul avec nous ce soir. Alors, vous pouvez retrouver les dates des différents spectacles de la compagnie de United Patriotic Squadrons of Blessed Diana sur le Tumblr de la Oh, compagnie. non, mais... Faut Merci qu'on à... fasse quelque chose, c'est vrai. Merci à toute l'équipe des Souffleuses de nous accueillir ce soir. Merci à Quentin Bidot pour le visuel, Teresa Suarez pour les photos. Merci à Ous pour la régie. Merci à Babouchka Babouche. Tu pourras retourner dans ta cave pour te retrouver ta paix intérieure. J'en ai bien besoin. Et on fait un petit shout-out aussi autosatisfaction. On remercie les Inrecuptibles de nous avoir inclus dans les 5 jeux de podcasts drôles à écouter au plus vite. Et on recommande aussi les autres. Les autres aussi sont bien. On vous conseille les podcasts qui sont à nos côtés, ou plutôt on est à leur côté. Groupie, Si c'est vrai, c'est très grave. La Balayette et Kitchen Midge, ils sont tous vraiment super. Et on remercie d'ailleurs, les infos sont sur la page Instagram, et on remercie d'ailleurs les centaines de personnes, parce que ça se compte en quelques centaines, qui nous suivent sur notre compte Instagram, Oui, les le 220. masque et la plume DLQ. On vous aime tous. Abonnez-vous pour C'est du pas contenu vrai. exclusif. On ne vous connaît pas, mais vous avez bien raison de nous connaître. On vous donne rendez-vous pour le prochain numéro le 28 avril. Même heure, même endroit. On recevra l'humoriste Noam Cinceau. Passez une bonne soirée. On va boire des coups, on va parler, on va rigoler. Et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul. Bonne soirée! Merci beaucoup.